de scooter électrique se pratique à Zurich. Reste que la vente de scooters électriques est toujours confidentielle en Suisse romande. Les batteries sont chères, la vitesse un peu trop limitée pour l'instant. C'est la raison pour laquelle nous n'en avons pas testé. Mais sur des modèles à essence, vous allez voir qu'on a testé en priorité le freinage. À Emmen, près de Lucerne, juste à côté de l'aérodrome militaire, nous avons testé 3 avions et 6 scooters 125 cm3. Sur une piste du TCS spécialement aménagée, nous avons passé au crible 6 marques de scooters parmi les plus vendus en Suisse. Nos experts ont constaté des différences assez nettes au niveau de la stabilité, de la maniabilité, du confort et surtout du freinage d'urgence. L'objectif des mesures était de tester le freinage. Nous avons donc effectué un freinage de 50 à 0 km/h sur des routes sèches et des routes mouillées. Et là, il y avait des différences plutôt importantes parce que certains scooters sont équipés d'un système ABS à l'avant et à l'arrière, certains avec l'ABS seulement à l'avant, et 2 des scooters testés sont équipés d'un système de freinage classique avec lequel il est difficile de freiner. Lors de ce test, nous avons mis l'accent sur la qualité du freinage. Point essentiel pour la sécurité des 2 roues de manière générale. Tous les scooters ne sont pas égaux sur la route, particulièrement lors d'un freinage d'urgence. Tous ne sont pas équipés d'un système anti-blocage des roues, ABS, pour les initiés. Sur route mouillée, c'est encore pire. Regardez ce beau scooter rouge. Bon freinage et rien ne bouge. Tandis que sur le scooter noir, un Kymco, un système de freinage ABS manque vraiment. Et ce n'est pas un certain confort et un tableau de bord bien visible qui feront oublier cette absence. Les experts du labo le trouvent en outre bruyant, défaillant au chapitre stabilité sur la route, en virage et lors des changements de direction. Tout ça pour 3 725 francs. C'est pas le moins cher, mais c'est clairement le moins bon. Note 48 sur 100. Le Kymco est dangereux au freinage en situation d'urgence. Si vous roulez normalement et que vous devez freiner, il n'est pas dangereux. Mais en situation d'urgence, vous devez freiner fortement. Et là, la roue avant peut se dérober. Mieux qu'un scooter, dit la légende, la Vespa. Le modèle Primavera 125 est doté d'un freinage ABS à l'avant. Maniable, mais pas très stable, particulièrement dans les virages. Facile à l'entretien, mais c'est le plus bruyant des 6 scooters testés. Beau design, mais très cher à l'achat, 5 245 francs, soit le 2e plus cher de notre sélection. Note 56 sur 100. Un peu moins de 3 600 francs pour devenir le propriétaire presque heureux du Peugeot Belleville 125 LCI. Il freine bien grâce à son ABS à l'avant. Par contre, nos experts le jugent peu maniable. De plus, on est mal protégé contre les intempéries. Et le système d'éclairage est insuffisant. Note 57 sur 100. Même note pour le SIM. Pour moins de 3 200 francs, on a un scooter qui se parque facilement et se comporte bien sur la route. Mais sans freinage ABS, on se sentira moins en sécurité. Et si on ajoute un confort très relatif et des vibrations excessives, l'acheteur hésitera. Mais c'est le moins cher de notre test. Ces 3 scooters se tiennent, ils sont dans la moyenne. Quant aux 2 meilleurs, ils ne roulent pas loin de l'excellence. Entre les 2, c'est le prix qui fera la différence. Le Yamaha X-Max 125 est équipé de freins ABS à l'avant et à l'arrière. Il consomme peu, mais s'avère difficile à parquer et à pousser. Et il y a le prix. 5 490 francs. Note 64 sur 100. Lors du test utilisateur, le Honda était le meilleur pour les pilotes. Quand on s'assoit sur le scooter, on a rapidement un très bon feeling. On se sent en sécurité et on s'habitue extrêmement rapidement à ce scooter. L'autre japonais de notre test, le Honda, n'a pas de point faible. Pour un prix relativement modeste, 1000 francs de moins que le Yamaha, ce scooter est équipé de freins ABS à l'avant et à l'arrière.
Il se manœuvre facilement, il reste bien collé à la route dans les virages. Les passagers apprécieront le confort, surtout quand la pluie et le vent s'en mêlent. Note 68 sur 100. Résultat de la course, sans ABS, le fameux système anti-blocage des roues, la sécurité du scooteriste n'est pas garantie. Maniabilité et stabilité sont importantes. On appréciera aussi les scooters qui vous protègent bien lors des intempéries. Un test réalisé avec la complicité de nos partenaires européens, Test Achat et UFC Que Choisir. Les prix indiqués sont ceux pratiqués par les importateurs. Vous avez vu l'utilité du système ABS, anti-blocage des roues. Il faudrait le rendre obligatoire. Des organisations européennes de consommateurs ont l'intention de le demander prochainement à la Commission de l'Union européenne. C'est l'une de leurs revendications. Maintenant, qui dit scooter ou Vespa dit permis de conduire. Si vous avez déjà un permis pour voiture passé à telle date, vous n'aurez peut-être rien à refaire, sauf que votre scooter sera limité à 45 km/h. Mais attention, le calendrier peut vous jouer des tours.